Bonjour à tous, nous voilà du coup pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. La dernière fois que l'on s'est vu, donc c'était pour, la guidance en fait de, la pleine lune, du 29 juin, 2022. Là du coup, vu qu'il n'y a pas de cycle lunaire pour, cette semaine, j'ai eu dans l'idée de vous faire à nouveau une guidance dite intemporelle à 3 choix. Voilà, donc un format un petit peu plus court, lorsque vous allez, sélectionner, le choix. Donc normalement une vingtaine de minutes, pour chaque tirage. Voilà, donc j'ai été inspirée, par en fait un choix de cartes postales, de vieilles cartes postales, qui pourraient en fait, représenter, votre, ancien moi, votre moi du passé qui, souhaiterait en fait vous écrire, un message via cette vieille carte postale, qui vous adresse un message dans, l'ici et maintenant. Voilà. Moi du passé, ça peut être effectivement, vous, il y a quelques années, mais ça peut également vous représenter aussi dans vos vies antérieures. Euh, voilà, par rapport en fait à votre chemin d'évolution. Donc tout dépend des croyances, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si c'est votre moi d'il y a 10 ans, si c'est votre moi d'il y a 5 ans, si c'est votre moi qui date de 2 ou 3 vies d'avant, eh bien ne prenez voilà que ce qui vous paraît juste pour vous. Voilà, tout simplement. Donc c'est une sorte un petit peu de bilan d'évolution, de voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Voilà. Donc pour cela, j'ai donc préparé 3 vieilles cartes postales. Je les ai prises hein, sur internet tout simplement et puis je les ai sélectionnées comme ce qui me paraissait voilà, le plus juste et puis des images qui peuvent vous interpeller en tout cas, hein, c'est le but. Et puis du coup, j'ai fait un pré-tirage avec 5 oracles et puis j'ai gardé également les dos de deck, donc en fait le dos des cartes hein, qui nous indique aussi une température pour chaque oracle, hein. Donc ce sont des messages dits complémentaires. Voilà. Donc, on a pour le choix numéro 1 cette petite fille. Voilà, donc prenez bien le temps en fait de respirer, de vous poser. C'est un moment que l'on passe ensemble pour voilà, pour votre bien-être, votre détente. On est là vraiment pour passer un bon moment. Donc n'hésitez pas voilà, à vous poser dans un endroit tranquille pour pouvoir faire les choix qui du coup résonnent en vous, l'image en fait qui va le plus vous interpeller. Donc choix numéro 1, nous avons cette petite fille. Voilà, très jolie, assez vintage, on va dire ça comme ça, des couleurs un peu passées. C'était le but, hein, c'est de représenter justement notre ancien moi, celui du passé. Voilà, donc choix numéro 1, la petite fille. Choix numéro 2. J'ai sélectionné pour vous le langage des timbres. Donc voilà, il y a plusieurs petits timbres et il y a des messages qui sont inscrits sous ces timbres. Donc je vais vous les dire parce que ce qui peut interpeller, c'est bien évidemment l'image, mais également aussi peut-être des mots, voilà, qui vont vous faire un tilt. Il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à ça. Donc le langage des timbres avec cette femme aussi. Alors, qu'est-ce qui est inscrit sur cette carte?
mes tendresses, en moi, là je sais pas trop, j'arrive pas à décrire, 1000 baisers, à bientôt, je vous aime, je pense à vous, pensez à moi, je vous attends, espérez, à vous ma vie. Voilà. Je crois que c'est, oui c'est ça, croyez en moi. Ce que j'arrivais pas à lire, c'est croyez en moi et à vous ma vie. Voilà, donc je vous montre encore de nouveau cette vieille carte postale. Voilà, avec tous ces messages qui peuvent voilà, vous interpeller. Et puis nous avons le choix numéro 3, donc en couleur, plutôt celle-là, la réserve de Nice, et du coup, grand restaurant sur la mer. Voilà. Avec cette femme, cette petite épuisette, on a différents... voilà, on a un grand bateau, on a une sorte de kiosque perché sur un rocher, et un bateau. Voilà. Donc, ne prenez, voilà, que ce qui vous interpelle. Donc, je récapitule. Choix numéro 1, la petite fille. Choix numéro 2, le langage des timbres. J'espère que vous lirez à l'endroit. Normalement, c'est bon. Choix numéro 3, la réserve de Nice, grand restaurant sur la mer. Voilà. Alors, on va procéder au choix numéro 1. Donc forcément, j'avais pas prévu le petit papier, mais c'est pas grave. Donc, on a dit choix numéro 1, la petite fille, et on est à 7 minutes 19. Très bien. Bienvenue à vous, donc pour ceux qui avaient fait du coup ce choix numéro 1, le choix de la petite fille. Donc j'ai pris 5 oracles qui sont directement apparus à moi en fait quand je me suis connectée en fait à on va dire cette guidance intemporelle sur qu'est-ce que mon moi du passé pourrait m'écrire aujourd'hui, hein, à mon moi d'aujourd'hui. Donc on a l'oracle de Mère Marie universelle, on a l'oracle de l'entre-deux-mondes, je pense que là je vais y arriver, hein. C'est ça, l'oracle des esprits de l'entre-monde, je vais y arriver un jour. On a l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Forcément, les vies antérieures, forcément que ça appelle à ça, puisqu'on va parler du passé. On a l'oracle Crazy Cat, Crazy Fantasy Cat. Et puis, on a l'oracle des mandalas d'énergie, du coup, pour terminer chaque tirage. Voilà, donc je vais essayer de faire à peu près une vingtaine de minutes pour chaque. Normalement, ça se goupille à peu près comme ça. Alors, pour ça, je vais mettre aussi les dos de deck de chaque oracle qui nous indique la couleur du coup de chaque oracle, les messages qui doivent nous révéler, n'est-ce pas? Je vais essayer de mettre la petite fille comme ça. Voilà. Alors, j'arrive à mettre toutes les cartes bien. C'est un petit bureau. Donc, du coup, je ne regarde jamais les cartes avant, je les découvre en même temps que vous, en fait, hein, à chaque fois. Hein. Donc, pour vous, qu'est-ce que mon moi du passé pourrait me communiquer comme message ici aujourd'hui? Donc, m'écrire, hein, puisqu'on est quand même sur la carte postale, la vieille carte postale. Qu'est-ce qu'il pourrait m'écrire? Alors, je vais boire un petit peu. C'est parti, mon kiki.
on a Notre-Dame qui confère la paix. En première carte, du coup, de l'oracle de Mère Marie universelle. Donc effectivement, il se dégage de cette carte un sentiment de paix, d'amour, d'apaisement, d'harmonie. Comme si du coup, votre moi du passé pouvait vous dire que aujourd'hui, il y a un apaisement. Il y a un apaisement qui est fait, il y a une sérénité retrouvée, peut-être même trouvée. Hein. Peut-être que vous avez pu subir en fait pas mal d'adversité, d'instabilité. On me parle d'instabilité. Et que là, enfin, il y a quelque chose qui se pose. Voilà, donc votre moi du passé, il vous communique ça. Il vous dit bravo parce que voilà, tu as trouvé plus de paix intérieure, plus de sérénité. Surtout, effectivement, dans ton intériorité, en fait. Tu as pu faire la paix. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et en fait, votre moi du passé, il vous dit bravo, quoi. Bravo pour avoir réussi à trouver plus de paix et de sérénité. Hein, et de recueillir les fruits, donc avec ces œufs-là. Donc tout ce que vous avez, on va dire tout ce qui a germé, il y a quelque chose qui a germé en gestation, n'est-ce pas? Et du coup, ça y est, quoi. Il y a quelque chose qui se pose. Hein. Là, je ressens vraiment quelque chose de... On respire, quoi. Hein. On parle de volupté aussi. Donc, il y a quelque chose de doux. Hein, vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a une paix aussi retrouvée. Hein, vraiment, c'est ça, la paix. Hein, avec du coup cette petite colombe. Ou, ouais, on dirait bien une colombe. Donc, qui est symbole de paix. Hein. Et Notre-Dame qui confère la paix. Donc, bien évidemment, il y a de la pureté, il y a plus de sagesse aussi. Hein, on me parle de sagesse en fait. Hein. Et donc, ce dos de deck, Notre-Dame du recommencement, qui nous indique en fait on va dire une couleur en fait à ce que cet oracle donc veut nous communiquer. C'est comme si en fait il y avait un nouveau cycle qui se présentait à vous. Hein. Notre-Dame du recommencement. Donc votre moi du passé, il est en train de vous dire, ça y est, tu as finalisé un cycle. Hein, donc peut-être plusieurs vies aussi, il a peut-être fallu plusieurs vies aussi pour trouver enfin cette paix et cette sérénité, ou plusieurs années, selon en fait vos croyances. Est-ce que vous avez traversé aussi dans votre vie, là, votre vie d'aujourd'hui? Eh bien voilà, là il y a vraiment quelque chose qui s'est clôturé et il y a une ouverture. On me parle également d'ouverture du cœur aussi, qui est reliée à ça. Moi, on me parle d'harmonie là-dedans. Il y a vraiment de l'harmonie, il y a un nouveau regard aussi sur votre vie, sur qui vous êtes, sur l'amour. Comment en fait vous percevez l'amour aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus en paix par rapport à tout ça. Donc peut-être que vous avez vécu effectivement des relations peut-être conflictuelles, donc vis-à-vis de peut-être de partenaires de vie, peut-être des conflits familiaux, des choses comme ça. Et là, on me parle, donc c'est vraiment relié en fait à votre entourage et également aussi ce que vous percevez de vous-même en fait, par rapport à du coup les sentiments. Il y a quelque chose qui, du coup, a changé par rapport à ça. Vous percevez les sentiments d'une manière totalement différente, beaucoup plus douce, plus apaisée, et du coup, vous accueillez, en fait. On me parle de réception là-dedans, en fait. Vous êtes beaucoup plus dans la réception aujourd'hui. Voilà. Donc, comme c'est qu'une vingtaine de minutes, je vais essayer quand même de passer, voilà, de pas trop parler, enfin voilà. Minimiser le temps,
tout à fait. Nous avons le frêne. Donc ça, c'est en fait la carte du dos de deck, hein, des esprits de l'entre-monde. Et du coup, le frêne, je l'ai eu à l'envers. Donc on a les racines plutôt vers le haut et les branches plutôt vers le bas. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ouais. En fait, moi, ça m'indique en fait vraiment ce changement de perception, en fait. Vous avez vraiment un changement de perception. Hein. C'est retourné. Vous voyez plus les choses de la même manière. Vous pouvez aussi vous relier finalement, hein, puisque les racines sont vers le haut, vous relier à quelque chose peut-être d'un peu plus élevé. Hein. On me parle de degré de conscience aussi. Vous avez peut-être ouvert certaines perceptions que vous n'aviez pas avant. Donc là, il y a vraiment un revirement, hein, qui se fait. Ouais, c'est ça. C'est un changement de perception. Vous voyez plus la vie de la même manière. Peut-être que vous avez du coup évolué pour vous ouvrir à quelque chose en fait de plus sacré, peut-être de plus spirituel aussi. Hein. Vous voyez plus que, avant c'était peut-être, oui, moi je crois ce que je vois, etc. Et là, en fait, il y a vraiment une ouverture qui s'est faite. Donc, votre moi du passé, il vous dit ça. Il vous dit, ça y est, tu as pu vraiment ouvrir ton regard, ouvrir tes perceptions, voir la vie différemment et te sentir vraiment interconnecté, mais avec quelque chose de plus grand. Hein. Peut-être une notion spirituelle. Hein. Et puis c'est rigolo parce que du coup, vous avez aussi la carte du boulot qui est également à l'envers. Alors avec le boulot, c'est vrai que moi je vois des yeux, moi. Je vois des yeux. Et en fait, c'est ça. On me redit en fait que c'est vraiment le changement de regard. Un changement de regard vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres aussi. Ouais, parce que en fait, avant, on me dit que vous pouviez percevoir des choses quand même relativement sombres. Hein. Cette carte, elle est quand même relativement sombre. Il y a l'ombre et la lumière. Et peut-être que vous étiez en fait à voir les choses d'une manière peut-être négative, sombre. Il y avait quelque chose comme ça en fait. Et comme elle est à l'envers, du coup, ça y est, vous vous ouvrez en fait enfin à votre lumière et vous faites avec vos parts sombres. Hein, vous les avez accueillies en vous, vous les avez identifiées et aujourd'hui vous faites avec. Voilà. Pour vous connecter vraiment à quelque chose de plus haut, de plus grand, quelque chose de plus dans l'invisible aussi, quoi. Hein, vraiment de plus haut, oui, de plus sacré, de plus spirituel aussi. Hein. Mais vous avez traversé des zones sombres. Hein, c'est ce que votre moi du passé vous dit. Alors, c'est rigolo parce que là, du coup, avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, on a relation karmique. Donc là, en fait, il y a voilà, un homme et une femme qui s'embrassent. Peut-être que cet homme va partir pour une mission, quelque chose, ou qu'il revient d'une mission et qui rejoint sa charmante Dulcinée pour pouvoir vivre cet amour. Et là, on a dans le dos de deck amour non partagé. Donc il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça. Vous étiez peut-être quelqu'un qui avait vécu, justement, on parlait de conflits dans les relations. Peut-être quelqu'un qui percevait la vie justement d'une manière assez négative parce que vous avez vécu des expériences qui ont été assez douloureuses et du coup vous étiez peut-être solitaire. Vous avez peut-être traversé des moments où justement des ruptures et vous avez eu un temps où vous êtes retrouvés vous, hein, retrouvez-vous pour pouvoir justement changer ce mode de perception.
Il a fallu traverser justement cette adversité et cette solitude pour percevoir le couple d'une manière différente. Et là, on me parle d'alliance, on me parle de renouveau. Hein. Du coup, il y a Notre-Dame du recommencement, c'est ça. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, qui est dans la réception. C'est différent aujourd'hui. Vous savez recevoir l'amour et l'attention et la bienveillance de l'autre. Vous ne restez plus en fait sur vos expériences du passé. Le sombre, il est toujours là, mais il est en arrière-plan. Hein. Aujourd'hui, c'est la vie. Vous reconnectez réellement à la vie, au vert, hein, à ce qui est vivant. Donc, en fait, vous focalisez plus sur ces mauvaises expériences passées. Donc, ça peut rejoindre en fait ce que vous avez traversé aussi dans cette propre vie. Hein. Vous avez peut-être eu justement vécu des ruptures et un certain temps de solitude. Mais aujourd'hui, c'est pour mieux partager avec l'autre parce que vous avez guéri certaines choses. Vous avez guéri des blessures. Hein, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la trahison aussi, hein, qui me vient, l'injustice. Enfin voilà, on a 5 blessures de l'âme. Hein, donc effectivement, nos relations nous font travailler ce type de blessure pour à un moment donné accéder en fait à un nouveau regard, à avoir une maturité sur les choses et de se dire que en fait c'est à moi de guérir pour pouvoir réellement créer en fait un autre type de relation aujourd'hui en fait. Et donc là vous êtes beaucoup plus ouvert à l'amour, à la tendresse, au partage, on me dit. Donc c'est très joli, c'est très joli. Hein, il y a une belle évolution par rapport à ça. Hein. Le sentimental. Pour vous, il y a quand même aussi pas mal de sentimental. On a la carte du dos de deck, donc Oracle Fantasy Cats. C'est rigolo parce qu'elle est sortie aussi dans le dernier tirage que j'ai pu faire. Sleeping. On a ce chat comme ça qui se pose sur cette créature dite des bois et qui a totalement confiance. Elle se laisse, ce petit chat, il se laisse aller en confiance. Et en fait, ça me dit que vous lâchez prise. Enfin, vous vous laissez porter hein, par la nature, par le beau, par le bon, que vous vous reconnectez en fait à vous-même, que vous sentez interconnecté beaucoup plus qu'avant. Et donc, on me parle de connexion à ce qui est beau, ce qui est vivant. Le sombre, en fait, il a effectivement sa place, parce que du coup, on doit faire avec. Mais du coup, vous vous focalisez sur vraiment quelque chose de la vie, quoi. Hein. Vous accueillez la vie aujourd'hui, vraiment. Vous voulez du partage, vous voulez de la sérénité. Vous avez grandi aussi. On me parle que vous avez grandi avec ces cornes là, comme ça, là, qui s'élèvent. Vous avez pris de la maturité. Et du coup, votre moi du passé, il vous dit ça. Il vous dit, tu as acquis aujourd'hui cette sérénité, cette maturité. Et aujourd'hui, tu te laisses beaucoup plus porter, tu es beaucoup plus en fait dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui se passe en toi et de ce qui se passe autour de toi. Tu arrives à saisir aujourd'hui les opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent aujourd'hui. Hein. Il y a un nouveau regard là, qui en plus vers le haut. Donc on croit en quelque chose de beau, de bon, en fait. Et donc, il y a plus de confiance. On me parle de confiance là-dedans. Après, on a ce petit chaton, Meeting. Il est trop mignon. Ce petit chaton, voilà, avec cette petite fée dans cette théière. C'est la rencontre, hein, meeting. La rencontre, la réunion. Donc en fait, ce que votre moi du passé, il peut vous dire, c'est que ça y est, tu es prêt pour la rencontre. Tu es prêt pour la réunion. Tu es prêt pour vivre l'amour, le partage. Peut-être aussi l'amour sous toutes ses formes. Il n'y a pas forcément que le sentimental. Hein. Il y en a, effectivement. Hein. Vous qui regardez, qui avez fait ce choix numéro 1, il y a du sentimental. Mais pas que. Vous saisissez
ces personnes qui sont capables de vous donner de l'attention, de l'amour, du dialogue, de la compréhension, de la conscience. Donc, vous avez changé en fait ce mode de perception par rapport aux relations. C'est plus du tout pareil. Avant, c'était voilà, c'était fermé, c'était noir, c'était dans l'adversité. Et là, il y a vraiment une sérénité pour retrouver, une reconnexion à vous-même. Le fait en fait d'être beaucoup plus dans la réception et de vous laisser porter. Hein, donc avec beaucoup plus de confiance. Et donc, on a, pour terminer du coup ce tirage, avec les mandalas d'énergie, on a béni ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. En fait, là, on me parle de beaucoup plus d'ancrage qu'avant. C'était peut-être quelqu'un justement qui refusait un petit peu votre incarnation en fait, hein, de vivre vraiment votre vie parce que c'était compliqué. Vous avez vécu en fait des instants de solitude, de désespoir, voire même. Et aujourd'hui en fait, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre réalité, à votre corps, à prendre soin de vous, à vous reconnecter à votre matérialité. C'est-à-dire que ça y est, j'accepte enfin mon incarnation, ici et maintenant, pour pouvoir vraiment vivre cette vie et d'aller vraiment vers le vivant, quoi. Hein, la vie. Hein. Ouais, il y avait un refus d'incarnation avant, en fait. C'était compliqué pour vous, en fait, de vivre votre vie, quoi. Il y avait quelque chose qui était... qui vous bloquait, en fait, par rapport à tout ça. Et donc, comme vous avez fait beaucoup d'épuration, vous avez changé votre regard, vous avez trouvé une sérénité intérieure. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus présent, en fait. On me parle de présence à soi-même aussi. Hein. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Il y a vraiment de la guérison, parce qu'il y a beaucoup de verre aussi. Il y a vraiment de la guérison par rapport au passé, quoi. Hein. Et puis, donc pour cette dernière carte du dos de deck, hein, des mandalas d'énergie, devient observateur. Très joli mandala aussi dans les bleus et les roses. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Donc effectivement, là on parle de changement de vision. On a une vue d'ensemble qui n'est pas du tout la même. Et en fait, c'est ce qui ressortait vraiment de cette carte-là aussi, où vous avez changé votre mode de perception. Il y a beaucoup plus de maturité aujourd'hui, de confiance retrouvée. Vous n'êtes plus dans l'attente de l'autre. Vous savez vous occuper de vous. Hein. Vous êtes revenu à vous-même et vous savez que tout part de vous-même. À partir du moment où on a trouvé ce calme intérieur, on est capable en fait de créer des relations qui sont douces, bienveillantes, dans l'équilibre du donner et du recevoir. Et pour vous, en fait, c'est ça. Ce que votre moi du passé, il vous dit, c'est bravo, tu as pu acquérir cette maturité. Tu as travaillé sur toi, tu as guéri beaucoup de blessures, et aujourd'hui, tu es vraiment capable d'être dans cet accueil de la vie, du rythme, du cycle de la vie, hein, et pour pouvoir vivre des relations épanouies, quoi. Donc c'est très joli, c'est très joli. Il y a vraiment de la résilience hein, là-dedans. Hein. Donc ça y est, vous avez clôturé un cycle. Hein. Ouais. Notre-Dame du recommencement. Je terminerai par cette carte. Hein. L'énergie de cette carte. Il y a beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'accueil, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de passion. Voilà, vous vous laissez aller à vivre, à aimer et à être aimé. C'est très joli. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à la liker pour que je puisse avoir plus de visibilité et à la partager aussi sur vos réseaux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Donc je ramasse pour
Le choix numéro 1 de la petite fille. Alors, et on passe au choix numéro 2, le langage des timbres. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc 30 minutes 09. Je le note. Choix numéro 2. 30 minutes 09. Donc, le langage des timbres. Alors, vous avez choisi effectivement pour peut-être les timbres. On a Marianne dessus quand c'était en franc. Avec ces petits messages, voilà, je vous aime, je pense à vous, je vous attends, pensez à moi, espérez. À vous, ma vie, mes tendresses, croyez en moi, 1000 baisers, à bientôt. Choix numéro 2. Avec de jolis messages, hein, vraiment de jolis messages d'amour que l'on peut communiquer aussi à quelqu'un que l'on aime, que l'on chérit. Donc j'ai pris du coup 5 oracles, comme je le disais. Voilà. Donc, l'oracle de Mère Marie universelle. Donc ça, c'est en première position. Donc, c'est la carte Notre-Dame du cœur sacré. Voilà, il y a un petit peu la reflet, mais Notre-Dame du cœur sacré. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous qui avez fait ce choix numéro 2. On me parle de bénédiction. C'est fort, hein, déjà. Hein. De bénédiction, d'élévation, d'ascension spirituelle. De faire le choix de se choisir. Il y a quelque chose comme ça, hein, en fait, où votre moi du passé vous dit, aujourd'hui, tu sais te choisir. Tu sais reconnaître aussi, du coup, les miracles de la vie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. Vous récoltez aujourd'hui les fruits. Hein, il y a quelque chose, en fait, qui s'est épanoui en vous, en fait. Hein. Il y a plus de sérénité, plus d'accueil. On me parle d'accueil. Et ça rejoint un petit peu, du coup, les énergies de cette carte Notre-Dame du recommencement, hein, qui nous indique effectivement une fin de cycle et le début de quelque chose de beaucoup plus... voilà, dans cette réception, dans cet accueil, dans cette bienveillance. Dans le fait d'avoir effectivement de récolter comme ça, voilà, toutes les fleurs de la passion aujourd'hui qui se sont toutes ouvertes. Donc il y a un épanouissement pour moi en fait, hein, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Il y a un épanouissement par rapport à un choix, et du coup c'est le choix de l'amour, on me parle. Hein. Le fait de prendre beaucoup plus soin de vous. Ouais. Ouais. Il y a un apaisement. Ouais, il y a un apaisement. Ouais. En dos de deck, on a le frêne à l'envers. Donc là, du coup, pour l'oracle des esprits de l'autre monde, le frêne à l'envers. Ouais, on me parle de changement de perception. Vous n'avez plus du tout la même perception. Vous ne vous voyez plus de la même perception, en fait. Comme si vous aviez grandi. Hein, il y a quelque chose quand même qui s'élève, où votre regard, il est pas le même. Vous vous sentez beaucoup plus relié à quelque chose de plus grand. Vous êtes plus dans un apaisement. Il y a quelque chose en fait qui s'est ouvert, on me dit, hein, vraiment. Hein, dans l'interconnexion aussi. Hein, donc la relation aux autres, mais pas seulement. La relation à la vie. La relation aussi, on me parle de diverses expériences que vous avez vécues, plein de situations différentes qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus mûri. Hein. Donc ça rejoint un petit peu hein, les énergies que l'on avait dans le choix numéro 1.
Mais bon, des fois, quand ça fait partie de la même guidance, effectivement, il y a des choses qui peuvent se retrouver. Et là, en fait, il y a beaucoup plus de diversité. On me parle de diversité, on me parle d'interaction, de mélange. Vous vous êtes peut-être beaucoup plus entouré aujourd'hui, en fait, hein, avec ce mouvement-là, du coup, que j'ai là, hein. Vous êtes beaucoup plus entouré, il y a plus de, ouais, d'échanges, de partage, d'expériences mais avec d'autres personnes, en fait, hein. Vous étiez peut-être quelqu'un aussi qui était peut-être plutôt solitaire, et là, vraiment, ça foisonne, quoi, hein. On sent que l'interrelation est quand même relativement importante pour vous, et que vous avez besoin de ça pour pouvoir vraiment vous élever, vous ancrer, et en fait être beaucoup plus dans le partage. Et on me parle de création aussi de projets, hein. Il y a des projets qui se profilent, hein, hein. Il y a une nouvelle respiration, on me parle aussi d'une nouvelle respiration. Et du coup, l'escargot à l'envers, très mignon ce petit escargot, il est à l'envers, hein. Et donc, en fait, c'est ça, c'est ce que je perçois aussi dans ce dos de deck, c'est qu'il y a une sorte d'accélération, en fait, hein, hein. Vous êtes beaucoup plus ancré aujourd'hui, vous avez mûri, vous avez dépassé, en fait, certaines choses, hein. Et du coup, il y a eu des cycles qui se sont faits, hein, vraiment, hein. Vous avez peut-être eu plusieurs vies, même pour ça, ou plusieurs années, hein, pour vraiment ancrer tout ça et vous libérer, en fait, de certains carcans, de certaines croyances concernant du coup des relations que vous aviez vécues qui étaient du coup non partagées, en fait, hein. Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures, hein. Et en fait, cette distance, hein, que vous avez pu vivre, hein, vous avez pu rentrer justement en introspection vis-à-vis de vous-même, et toute cette, on me parle de zone désertique, a fait que vous avez cheminé par rapport à tout ça. Et en fait, vous avez pris la conscience, en fait, de l'importance, en fait, de la relation, hein, des interrelations, pour justement libérer votre créativité et aller vers un élan de vie beaucoup plus grand. Et du coup, de sauter le pas, on me parle de sauter le pas, ça y est, en fait, il y a quelque chose qui s'est libéré, en fait, il y a un déclic qui est, ça y est, c'est bon, quoi, j'ai compris le cycle de la vie, j'ai compris les interrelations, j'ai compris qu'il faut être dans ce mouvement de vie. Donc en fait, vous étiez peut-être bloqué, en fait, il y avait quelque chose qui était relativement lent, et aujourd'hui, ça y est, ça s'accélère, en fait, hein. Waouh, il y a un élan de vie là, vraiment, je sens que dans ces énergies là, waouh, c'est très, ouais, ouais, c'est très marquant, et c'est vraiment une résilience, hein. Il y a vraiment quelque chose où ça n'a vraiment pas été simple, mais du coup, cette maturité, cette fin de cycle, hein, le fait d'avoir vraiment, vous êtes recentré sur vous, vous avez pu prendre soin de vous, et vous reconnecter vraiment à quelque chose euh, de plus grand, a fait que bah, ça y est, quoi, en fait, vous avez compris, en fait, comment la vie fonctionne, et c'est très beau. Et sous amour non partagé, on a la carte galactique. Donc voilà, ce sont les étoiles, hein, les Pléiades galactiques, hein, qui nous accompagnent aussi, hein, dans ces énergies qui nous sont envoyées sur Terre, pour nous éclairer aussi, hein, et nous guider. Et ouais, là, on me parle vraiment d'éveil, hein. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'éveil qui s'est passé, un éclairage, en fait, hein, vraiment un éclairage, en fait, sur vous, sur la vie, sur la compréhension, en fait, que le plus grand est relié vraiment au plus petit. Donc, il y a vraiment un éveil par rapport à ça. Et vous avez cheminé, vous avez cheminé. Il y a eu beaucoup de vie, pour ceux qui y croient, hein, ou beaucoup d'années aussi, hein, si voilà, vous restez axé, en fait, sur cette vie-là. Mais pour vraiment comprendre que tout est interrelié, et que on est là aussi pour évoluer, quoi, vraiment ascensionner vers quelque chose de plus grand, de se libérer, en fait, de pensées limitantes, et de se dire que on est tous reliés, les étoiles, eh ben, elles sont reliées aussi à nos propres énergies, en fait, hein. Tout est énergie. Donc nous sommes nous-mêmes, en quelque sorte, aussi une étoile parmi les étoiles, en fait. Et voilà, et il y a vraiment ça. Pour moi, ce qui me vient pour vous, c'est l'interconnexion, l'interrelation, hein, l'importance de tout ça.
Et du coup, quand on a pris cette maturité, quand on a ce regard beaucoup plus de sagesse, hein, de maturité, eh bien, la vie, elle est plus douce, elle s'ouvre en fait. Il y a une autre dimension, en fait, c'est ça. On me parle que vous avez changé de dimension, quoi. Hein. Ouah, c'est fort, c'est grand, c'est super beau. Donc la carte du dos de deck, donc des esprits de l'entremonde, on a ce petit chat comme ça qui se laisse aller, sleeping, hein, sur cette créature des bois, et qui a totalement confiance. Ouais. Ouais, c'est toujours pareil. On me parle d'ouverture, on me parle d'élévation de conscience, on me parle que vous êtes beaucoup plus ancré aujourd'hui, que vous êtes beaucoup plus relié au vivant. Il y a, voilà, il y a le fruit de la connaissance, là. Là, c'est le gland, là. C'est le fruit de la connaissance, hein. Quand on regarde dans les légendes, le gland, c'est vraiment ça, c'est très représentatif, hein, de l'élévation de conscience, hein. Et en fait, vous avez compris. Il y a beaucoup de compréhensions en fait qui se sont faites. Et pour ça, vous avez dû cheminer en fait. Vous avez dû cheminer pas mal, hein, pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus sage, hein. On me parle aussi de sagesse, hein. Ouais, ouais, c'est très beau. C'est très beau. En fait, c'est ça, c'est vraiment de comprendre l'origine en fait, de pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre en fait, hein. Ouais, ouais, il y a vraiment... et du coup, vous vous reliez vraiment à votre intériorité, à ce qui est réellement vivant aussi autour de vous, en fait, donc tout ce qui est nature, et vous sentez aussi relié aussi aux étoiles, hein. Donc vraiment à tout ce qui est vivant, quoi. Waouh, ça... Et alors, c'est rigolo parce que cette carte aussi est sortie aussi lors du dernier tirage. Attitude, Desiring Balance. Pour moi, c'est ça, ça représente l'équilibre. Ça y est, en fait, vous avez trouvé cet équilibre. Votre moi du passé, il vous dit ça, il vous dit bravo. Avec tous ces enseignements, hein, tous ces papiers, tous ces symboles comme ça, là, cet homme, il est porteur d'enseignements. Vous avez compris. Vous avez compris, en fait, quel est l'équilibre entre vous et le vivant. Que, en fait, vous faites partie de ce vivant. Et que la vie, en fait, elle ne se subit pas, mais vous êtes créateur, en fait, de votre propre vie. On fait partie de ce grand tout. Et à partir du moment où on s'ouvre, hein, à ce qui est de plus grand, on se laisse porter, on est dans la confiance. Il n'y a plus le contrôle, hein. Je fais partie du tout. Je suis créateur, je pose mes bases, et ensuite je me laisse porter, hein. Donc il y a vraiment ça, de se laisser porter avec confiance et sérénité. C'est très beau, hein, c'est très beau, hein. Donc justement, la carte, hein, devient observateur, hein, donc avec ce mandala, cette carte du mandala d'énergie. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Ben, c'est ça. Ça représente tout ce cheminement. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez compris. Vous avez compris. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. C'est l'éveil, ça, hein. C'est vraiment l'éveil, hein. L'éveil spirituel, hein. Vous avez mûri, quoi. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a vraiment une autre dimension, hein. Et du coup, tu es le changement. Donc, voilà, magnifique mandala qui représente l'énergie du plexus solaire, hein. Donc, de la réalisation de soi, hein, vraiment briller tel que nous sommes, hein. C'est très beau. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et bien c'est ça. On terminera du coup ce tirage avec cette carte. C'est ça. Vous avez pris conscience. Aujourd'hui, vous êtes dans la confiance. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Vous avez compris. Vous avez changé votre vision des choses. Vous accueillez la vie telle qu'elle. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de notion de se réduire à quelque chose ou quoi que ce soit, quoi. Hein, on se laisse porter. On brille.
On profite aujourd'hui de ces interrelations vraiment pour être dans le partage et pour être dans cette émulation. Hein, ces interrelations qui font que c'est riche. Il y a quelque chose de beaucoup plus riche aujourd'hui, quoi. C'est très beau, hein. C'est très beau. Vraiment, bravo pour votre cheminement parce que c'est vraiment magnifique en fait. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, écoutez, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Le langage des timbres, hein, en fait, vous vous adressez plein de mots d'amour en fait à vous-même hein, à travers cette carte postale, quoi. Hein. Donc bravo, bravo. Vous vous aimez, quoi. Vous aimez la vie, vous aimez les autres, vous aimez le partage. Et c'est vraiment très beau. Voilà, donc j'espère que du coup ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo pour que je puisse avoir plus de visibilité et à la partager aussi dans vos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez recevoir du coup les prochaines guidances. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao. Prenez soin de vous. Donc je ramasse pour le choix numéro 2. Et je prends cette carte postale du choix numéro 3. Donc on est à 46 minutes 05. Choix numéro 3. Choix 3. Voilà. Alors, vous qui avez fait le choix du coup de cette jolie carte postale tout en couleur qui rappelle les vacances, la réserve de Nice, grand restaurant sur la mer. Alors, qu'est-ce que votre moi du passé pourrait vous écrire aujourd'hui sur cette vieille carte postale? Il vous l'adresserait à votre moi d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris pour ça 5 oracles. On a l'oracle de Mère Marie universelle, l'oracle des esprits de l'entremonde, l'oracle de Dorine Virtue des vies antérieures, l'oracle Crazy Fantasy Cats et l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà. Donc, je vais reprendre aussi les dos de deck, donc le dos des dernières cartes pour chaque tirage qui nous indique une couleur. Alors, Notre-Dame du choix créatif. Je vais, Notre-Dame du choix créatif. Waouh! Il y a des artistes peut-être. Vous qui avez fait ce choix numéro 3. Il y a peut-être des artistes parmi vous. Moi j'y vois, hein. Je vois comme du Picasso, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui m'inspire beaucoup. Peut-être de la peinture. Il y a peut-être des peintres aussi parmi vous. Quelque chose d'assez moderne en fait, parce que Picasso en fait ça a été un peintre qui a un peu révolutionné en fait les techniques de peinture. Donc vous êtes peut-être quelqu'un, on me parle de révolutionnaire, qui acte le changement. Il y a quelque chose comme ça en vous en fait. Et peut-être que votre moi du passé en fait il vous dit ça. Il vous dit bravo parce que du coup tu as réussi à implanter en fait un axe de changement en fait, une certaine modernité. On parle d'une certaine modernité en fait. Et par le fait que vous ayez fait le choix de la passion en fait, on me parle de ça aussi avec ces fleurs comme ça. Donc ouais, on parle de jeunesse, de renouveau, de modernité. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se dégage de cette carte. Effectivement, Notre-Dame du choix créatif. Donc, il y a une sorte ouais, de... On parle de révolution, de révolution. Dans le dos de deck, on a Notre-Dame du recommencement. Donc effectivement, fin de cycle, hein, donc on démarre en fait quelque chose de nouveau. Donc là, effectivement, avec le choix créatif aussi, donc on est là-dedans. Changement de mode de perception, accueil de soi, accueil de ses propres talents aussi. Il y a quelque chose comme ça aussi chez vous, ou peut-être que vous étiez peut-être quelqu'un aussi de relativement créatif, mais peut-être qu'à l'époque, hein, dans le passé, en fait, vous n'osiez pas.
Hein, il y a quelque chose comme ça, vous n'osiez pas, du coup, vous montrer, montrer vos œuvres, montrer votre créativité. Et là, du coup, il y a un accueil de qui vous êtes réellement, en fait. Oui, j'ai cette âme d'artiste et aujourd'hui, du coup, je me montre telle qu'elle. J'accueille, du coup, ces dons. J'accueille ses compétences et du coup, je les livre au grand jour. Il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Hein. Ouais, ouais, c'est le choix du cœur aussi. Hein, donc, ça rejoint aussi les guidances générales. Hein, du coup, depuis le mois dernier, hein, depuis ce mois de juin, où du coup, avec le Sagittaire et tout ça, on était vraiment dans le choix du cœur. Et bien là, c'est ça, en fait. Hein. Il n'y a plus rien d'autre qui peut compter aujourd'hui, en fait. Hein. Vous vous montrez tel quel. Hein. C'est très beau. Avec l'oracle de l'entremonde, des esprits de l'entremonde, on a ce renard. Donc, bon, ça reflète un petit peu, mais bon, on peut voir quand même ce joli renard qui est inversé. Ah ah. Qu'est-ce que cette carte, elle nous dit? Ouais, on me parle affûté. Hein. Affûté, concentré, concentrer vos énergies. Il y a plus de finesse, on me parle de finesse. Euh, Comme quoi, vous êtes quelqu'un de... Ouais, on me parle que vous êtes quelqu'un d'affûté, vous êtes quelqu'un de rusé, vous êtes quelqu'un de subtil. Et que, en fait, toute cette subtilité, c'était quelque chose que vous ne perceviez pas forcément en vous-même. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'acceptation de qui vous êtes dans cette subtilité. Hein, il y a quelque chose qui vous différencie des autres, en fait. Vous êtes quelqu'un de différent. Et du coup, vous avez changé de regard par rapport à ça. En tout cas, peut-être que vous allez changer de regard par rapport à ça. Et de vous dire, en fait, que cette subtilité, vous pouvez réellement l'apporter, en fait. C'est comme une touche. Quelque chose de quelque chose qui apporte une valeur ajoutée, en fait, à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à votre singularité. On me parle de singularité, en fait. Et du coup, de mettre à profit, du coup, cette créativité et cette subtilité. Il y a quelque chose qui vous caractérise par rapport aux autres. Et donc, c'est extrêmement important de vous connecter à ça parce que c'est ça qui fait votre différence. C'est ça qui fera la différence, en fait. Donc voilà ce que votre moi du passé m'invite à vous dire. Et donc là, on a le frêne, hein, la carte du frêne à l'envers. Donc voilà, toujours cet oracle hein, des esprits de l'entremonde. Ouais, là, on me parle de positionnement, en fait. Hein. Vous allez changer de regard, en fait. Vous avez ou vous allez. Il y a quelque chose comme ça, par contre. Hein. Donc, il y a certaines personnes, peut-être, qui vont accéder à ça. En fait, votre moi du passé m'invite, en fait, à vous communiquer ça. Vraiment, de ce changement de positionnement. Parce que, voilà, c'est l'arbre à l'envers. Hein. On se positionne autrement aujourd'hui. Hein. On croit beaucoup plus en soi. Hein. On a plus confiance. Et pour ça, il faut s'ancrer. Il y a une sorte de besoin d'ancrage pour justement vous puissiez insérer, intégrer du coup votre subtilité, hein, votre différence, votre singularité dans ce que vous faites, dans ce que vous créez. Peu importe si ce sont des projets artistiques, mais des projets aussi peut-être culturels, interrelationnels. Il peut y avoir voilà, des mélanges avec certaines populations, des personnes. On me parle aussi d'événements participatifs, en fait, hein, où on invite aussi des gens à participer voilà, à un projet commun. Et donc, pour ça, en fait, il y a vraiment un changement de regard, un changement de positionnement que vous devez faire. Hein. Il y a un besoin d'ancrage, hein. Vraiment de vous faire confiance. Hein. Et puis de voir en fait que vous avez avancé, vous avez évolué en fait. Hein. Il y a vraiment de ça. Votre moi du passé, il me dit ça en fait. Regardez là où vous en êtes rendu. C'est extrêmement important de savoir recueillir les fruits que l'on a plantés. Hein. Hein, les fruits ils deviennent à maturité, d'accord, ok. Mais si à un moment donné, on ne sait pas les récolter, eh bien, ils tombent et ils pourrissent.
Alors effectivement, hein, ça nourrit la terre, hein, mais il y a un moment où il faut savoir aussi récolter les fruits. C'est important, c'est très important ça, parce que du coup, ça ancre. On a beaucoup plus confiance en nous parce qu'on sait, on voit notre évolution, quoi. Et on se dit, c'est super, tout ce que j'ai fait, c'est super. Et du coup, on gagne de la confiance en soi par rapport à ça. Et du coup, on ancre de nouvelles énergies. Et là, du coup, on devient fort et on peut se déployer, hein. Vraiment, il y a de ça. Il y a de ça pour vous, en tout cas, hein, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Donc c'est important, hein, c'est important en fait vraiment de changer votre regard, de comprendre que vous êtes quelqu'un de différent, que vous pouvez vraiment apporter votre touche. Il y a vraiment beaucoup de créativité chez vous, hein. Vous avez une âme d'artiste, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous savez composer. Vous savez composer. C'est comme si vous aviez on me montre en fait, pour faire la cuisine par exemple. Il y a plein d'éléments et tout, et puis vous savez les associer, puis vous savez faire une sauce avec, etc. Et ça donne un repas super sympa, quoi, qui sent bon, quoi, qui donne envie. Eh bien, c'est ça en fait. Vous savez associer les choses. D'un rien, vous faites quelque chose de beau, de bon en fait. Donc, vous avez ça en vous. Et du coup, c'est aussi par rapport à vos sens. On me parle de vos sens. En fait, vous savez, voilà, avec l'odorat, la vue, le goût, il y a toute cette subtilité que vous savez capter et qui apporte une valeur ajoutée. Hein, le plat, il y a deux personnes qui peuvent faire un même plat, ils ont exactement les mêmes ingrédients, et bien, le plat n'aura pas le même goût à la fin. Parce qu'on y apporte aussi notre propre touche. Hein, selon comment on coupe les légumes, la finesse ou quoi, et puis après comment on relie les légumes les uns après les autres, est-ce qu'on les met ensemble ou pas, enfin voilà, le goût change par rapport à tout ça, hein, si on ne fait pas exactement les mêmes gestes. Et bien c'est ça, vous avez votre valeur ajoutée. Amour non partagé, donc ça c'est la carte du dos de deck de l'oracle des vies antérieures. Ouais. On me dit que justement, c'est vraiment ça, c'est vraiment relié en fait au changement de positionnement. Votre regard, c'était un regard sombre avant. Il y avait quelque chose il y avait un vide. Il y avait un vide, il y avait un manque. La créativité, elle était enfouie en vous, quoi. Vous étiez quelqu'un de... comment on dit, les gens lambda comme ça, là, on les voit pas passer en fait. Ils sont un peu comme s'ils étaient transparents, quoi. C'était quelqu'un de transparent, quelqu'un qui gardait tout en lui en fait. Toute cette créativité, elle était à l'intérieur, mais elle n'était pas. Vous ne la montriez à personne, quoi, en fait. Vous gardiez tout ça pour vous, quoi. Et donc votre moi du passé, il est là, mais non, tout ça là maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir totalement, en fait. Hein, mettre de la couleur, quoi. Hein, on était de là, de votre moi du passé, à ça. Vous vous rendez compte? C'est pas du tout la même chose. Là, il y a de la couleur, il y a de la créativité, il y a de l'invention, il y a de la nouveauté, il y a de la modernité. Là, c'est une personne, elle s'est oubliée, elle s'est totalement effacée, quoi. Et du coup, c'est ça. On me parle pour vous vraiment d'un changement de positionnement par rapport à ça. Donc, beaucoup de créativité pour vous. Hein. Ah, voilà. Donc pour vous, du coup, qui avez fait ce choix numéro 3, on a du coup emprisonnement ou esclavage. Donc effectivement, hein, ça rejoint ça. Hein. Vous étiez totalement enfermé. C'était comme une sorte de prison, quoi. Hein, une prison intérieure. Vous étiez complètement enfermé, oublié, les oubliettes. Hein, vous étiez dans les oubliettes, on me dit. Et donc là, c'est bon. La porte s'est ouverte. Ça y est. Ou c'est comme si, en fait, voilà, la porte, en fait, elle est fermée, mais elle n'est pas fermée à clé. Puis du coup, c'est comme si un prisonnier, il restait là devant cette porte en se disant, bah ouais, bah en fait, de toute façon, elle est fermée, donc je peux pas sortir. Et en fait, la porte, elle n'est pas fermée à clé. Il suffit juste de la pousser et puis de se dire, ah mais oui, en fait, elle n'était pas fermée à clé, quoi. Donc, on se dit que finalement, ce n'était qu'illusion. Cet enfermement n'était qu'illusion. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ça, hein, par rapport à cet enfermement. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, pour la carte du dodo deck, l'oracle des esprits de l'entremonde, voilà, on a ce chat qui se laisse porter là sur
cette créature protectrice des bois, qui a la connaissance, qui a l'art du vivant. On me parle de l'art du vivant. Donc, vous qui êtes créatif, l'art, c'est quelque chose qui peut vous porter vraiment, quoi. Et ouais, vous laissez porter par, par le vivant, quoi. C'est bénéfique pour vous. La nature, c'est très important pour vous aussi, c'est ce qui vous régénère. Et c'est ce qui fait que c'est votre base créatrice. C'est le fait, en fait, de vous connecter à cette nature qui, du coup, vous révèle. Voilà, il y a une révélation par rapport à ça, en fait. La connexion au vivant, on me parle. Voilà, parce qu'avant, vous étiez quelqu'un de mort à l'intérieur. Il y avait vraiment de ça. Vous étiez mort à l'intérieur, en fait. Votre âme, elle ne pouvait pas habiter votre corps parce que vous étiez dans ce refus d'incarnation, dans ce refus de vie, en fait. Et donc là, il y a vraiment un renouveau, quoi. Il y a vraiment un renouveau. Et c'est vraiment cette connexion à la nature, effectivement, qui fait que ça y est, vous allez pouvoir réellement, vous pouvez vraiment vous libérer votre créativité, qui vous êtes, votre différence, votre singularité, ajouter votre touche. Parce que votre touche, c'est quelque chose d'unique. Vous êtes unique. Personne ne peut prendre votre place à part vous-même. Et on a besoin de toutes nos singularités dans ce monde pour créer quelque chose de riche. Donc vous avez votre place. On m'invite à dire que vous avez votre place dans ce monde. Vous avez vos talents. Et il est important d'exploiter vos talents. Parce qu'on a besoin de vous. Ce monde a besoin de vous pour ça. Pour votre singularité. Hein? Donc fini l'enfermement. C'est fini tout ça. On se laisse porter. On se relie à la nature. Et donc voilà, on a cette carte Summer. The Wild Energy of My Day. Donc oui, c'est la carte en fait du Summer, c'est l'été, hein, c'est la carte de l'été. Voilà, ce petit chat qui joue avec ce papillon et on a cette belle fée comme ça là. Magnifique. Il y a beaucoup de fraîcheur dans cette carte. Il y a, c'est même pas un papillon, c'est aussi une petite fée en fait. Ce chat qui joue avec cette petite fée, c'est vraiment trop mimi. Ouais, il y a de l'insouciance, il y a beaucoup plus d'insouciance en fait. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'assez fermé comme ça, là. Et là, ça y est, vous vous ouvrez à l'insouciance comme ce petit chat qui joue, quoi. Je saisis beaucoup plus l'instant présent. Je me relie à la nature. Hein. Je me sens émerveillée par tout ce qui se passe autour de moi. J'entends les oiseaux, je vois le petit escargot qui passe en face de moi, voilà, et puis ça me remplit. Ça me remplit, en fait. Et avant, vous ne voyez pas tout ça, en fait. Avant, vous ne perceviez pas le mouvement de la vie. Et aujourd'hui, ça y est, vous vous ouvrez à tout ça, quoi. Et c'est très joli. Donc, vous êtes beaucoup plus, peut-être, dans la légèreté, en fait. On me parle de légèreté ici, quoi. Donc, votre moi du passé, il m'invite à vous dire ça. Bravo, parce que du coup, il y a plus de légèreté, il y a plus à saisir l'instant présent, plus d'être dans l'émerveillement, en fait, de ce qui se passe en vous, hein, en vous et autour de vous. Et c'est ça, en fait, qui va vous amener cet élan de créativité. C'est vraiment ça. C'est se relier vraiment à l'instant, à l'émerveillement, à ce qu'il y a autour, comme ça. Et on me parle de vous nourrir, en fait, de tout ça, quoi. De toutes ces belles images, de toutes ces senteurs, de tous ces sons d'oiseaux, de nature, de tout ça. C'est ça qui fait que, ça y est, quoi. En fait, je me suis libérée, quoi. Je me libère, quoi. On a ce petit chat en face de là, ce petit chat qui court et qui profite, quoi. Qui joue, quoi. Qui joue. Il y a le fait aussi de jouer, quoi. Hein, on se prend moins au sérieux aussi. On se prend moins au sérieux pour se libérer, quoi. Et puis, du coup, il y a la carte ton feu intérieur. Magnifique mandala, plexus solaire. Et on a aussi l'énergie du chakra sacré, donc encore cette créativité, hein, l'énergie sexuelle, hein, qui fait que ça nous permet comme ça de passer à l'action pour créer quelque chose. Ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion.
En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Ben, c'est exactement ça. Hein. On passe de ça à ça. Donc on était complètement effacés, on était complètement dans les oubliettes, toute notre créativité, on la montrait pas, on gardait tout en soi, on se sentait totalement enfermé. Hein. Et puis là, du coup, on passe à ça, du coup, ton feu intérieur. On y met de la couleur, enfin, quoi. Hein. On se relie vraiment à ce qu'il y a en soi, quoi. On est tellement aujourd'hui nourris, interconnectés, donc très important aussi l'ancrage et du coup le contact avec la nature pour vous, pour justement vous libérer, quoi. Hein, apporter votre singularité, vraiment votre touch, hein, et libérer votre feu intérieur, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui bouillonnent en vous, en fait. Et peut-être que justement, vous avez tellement été enfermé pendant tant de temps, tant d'années, peut-être aussi dans cette vie, et puis éventuellement aussi dans des vies antérieures, qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de trucs qui demandent qu'à sortir, quoi. Du coup, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça ne demande qu'à se libérer. Et du coup, deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Voilà, donc ça ce sera pour terminer du coup ce tirage du choix numéro 3. Hein. Prends du recul, de la maturité, hein, pour libérer ton feu intérieur. Vous, c'est ça, hein, choix numéro 3. Parce que votre moi du passé, c'est ce qui vous dit, quoi. Libérez-vous. Vous êtes des gens créatifs. Vous êtes faits pour ça. Vous êtes dans votre mission de vie quand vous faites ça, quand vraiment vous reconnectez à votre créativité. Amusez-vous. En fait, on me parle de vous amuser, quoi. Vraiment avec cette carte du petit chat comme ça qui joue avec cette petite fée. C'est vraiment ça. Amusez-vous et vous allez voir que vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. Et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre créativité parce que vous êtes fait pour ça. Hein. Vous avez votre place. Je le redis ici, mais c'est important que je vous le dise. Vous avez votre place. Et c'est magnifique. Vraiment que vous puissiez apporter du coup ces belles énergies. Hein. Donc il y a vraiment eu de la guérison, hein, par rapport à ça. Hein. Donc là, vous pouvez profiter pleinement, là. Ouais, je suis à la plage, je suis bien, ça y est, je suis libérée. Je suis dans cette légèreté, je suis dans cette nouveauté. J'y mets de la couleur aussi, hein, parce que c'est la seule carte aussi qui avait vraiment des couleurs. Donc il n'y a pas de hasard que vous ayez fait ce choix numéro 3. Hein. Voilà. Donc c'est terminé du coup pour le choix numéro 3, pour aussi du coup toute cette guidance dite intemporelle à 3 choix. Hein, qu'est-ce que mon moi du passé pourrait m'écrire, pourrait me communiquer à mon moi d'ici, d'aujourd'hui, en fait, de qui je suis devenue. Voilà, donc j'espère en tout cas que tous ces messages auront résonné en vous. Ne prenez de toute façon que ce qui résonne en vous, hein, je ne détiens pas la vérité absolue. Hein. Voilà, mais je suis là en fait pour du coup éclaircir peut-être voilà, des choses qui restaient dans votre inconscient, voilà, pour vous aider à mettre tout ça en conscience et puis vous aider en fait dans votre chemin, votre chemin de vie, à conscientiser aussi du coup toute votre évolution parce que c'est très très important en fait de savoir recueillir les fruits de ce que l'on a semé et de voir que finalement il y a plein de belles choses en fait qu'on a réussi à accomplir jusque-là. Voilà, d'avoir un regard aussi bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est important. Donc j'espère en tout cas que voilà, ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, du coup à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça m'encourage aussi à continuer à faire des guidances. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup je remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour tout ce que vous êtes. Merci de constituer du coup ma communauté qui continue de grandir petit à petit. J'ai confiance en tout cas. Voilà, merci d'être ici avec la clé du cœur. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt du coup pour la semaine prochaine pour le tirage de la nouvelle lune. Voilà, plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao, salut.